Voilà, voilà. Donc pour le coup, cette semaine-ci, une semaine assez chargée. Mhm, mhm. Bah honnêtement, attends, j'avais un petit peu écrit. Tac, je reprends la feuille. Donc il y a pas mal donc de news que bah, je me dis que ça va quand même changer, ça va un peu chambouler certaines choses. Bon, je pensais qu'au niveau de la RBA, qu'il y a eu quand même un petit changement qui allait être fait. Bon, en fin de compte, bon, je sais pas pour toutes les paires, mais en tout cas pour AUD, il n'y a pas eu grand-chose. Je m'attendais quand même à une certaine explosion, plutôt à la hausse même, je t'avoue. En regardant un petit peu le VIX, il y a un petit moment, bon après je ne l'ai pas regardé maintenant, mais j'ai regardé ce matin. Et ce matin, enfin, je me disais qu'il était quand même plus bas, il partait vers la baisse. Donc là maintenant je rouvre les graphiques. Donc j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment impacté, pas plus que ça, même au contraire, toujours à la baisse. Euh, donc j'attendais comme je pense la plupart des gens aujourd'hui. Donc c'était, je sais qu'il y avait des news jeudi, non, lundi, mardi. Donc voilà, les permis de construire et les mises en chantier. Moi je pensais que pour les permis de construire, je m'attends à moins cause taux d'intérêt, donc c'est ce que j'avais pu écrire. Donc je pensais honnêtement que les, euh, les prévisions auraient été plutôt négatives. Alors j'avais pu voir tantôt sur investing.com, voilà, permis de construire. Donc c'était moins. En fin de compte, j'ai regardé sur EURUSD et je vois que ça a quand même pas mal impacté l'EURUSD. Ça a même très bien chuté. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis la mise en chantier qui est positive par rapport à ce que ça a été prévu. Ça je t'avoue que c'est assez spécial. En fait, enfin, je me dis que l'augmentation des taux d'intérêt, je comprends pas comment ça se fait que c'est encore plutôt bien, tu vois. Pour même question de l'immobilier, je sais même encore envoyé, c'est que pas mal d'analystes voyaient qu'en général on était vraiment dans une direction assez baissière concernant l'immobilier, qu'on pense qu'il y a pas mal de crash. C'est quelque chose que j'ai déjà dit depuis quelques semaines et qu'on commence à devoir de plus en plus, tu vois. Donc, hmm, ok. Je sais que, ouais, je vois ce que tu veux dire parce que j'ai vu, voilà. J'ai vu, je sais même plus comment, mais, enfin où, mais en tout cas, il parlait de ça justement, ce que tu viens de dire, et qu'il y avait une qui louait un bien, il me semble. Non, c'était d'abord, enfin, ils ont montré plusieurs personnes, mais c'était un qui louait un bien à 800 dollars, il me semble, et que c'était monté à 1005 ou un truc comme ça. Et que donc du coup, il y en avait pas mal qui, même qui étaient à New York, etc., où les loyers sont quand même, tu vois, donc de 2005, 3000 dollars, etc., qui voyaient que ça avait explosé, qui ne comprenaient pas comment ça se faisait. Et ouais. Donc, ouais, si c'est au niveau des locations, alors à ce moment-là, moi je pensais que c'était vraiment par rapport au prix lui-même, tu vois. Donc bon. Non, pas trop. De toute façon, normalement, à chaque. Enfin, ici, du moins en Europe, je sais. Ah oui, oui, c'était par. Donc 2015, c'était la crise par rapport à la Grèce, qui a fait une légère petite chute. Puis il y a eu le Covid. Et en fait, il y en a pas mal qui s'attendent à ce que maintenant aussi, ça puisse faire en sorte que l'immobilier, avec ce qui s'est passé, donc la crise énergétique, enfin, ce qui se passe maintenant, avec ce qui s'est passé, que ça enchaîne les choses et que donc du coup, ça se crache, tu vois.
parce que c'est le seul qui n'a pas eu en fait, ou pour l'instant, il n'a pas vraiment eu encore d'impact, tu vois. Donc du coup, à part où on pourrait peut-être comprendre qu'il n'y a pas vraiment d'impact, mais on parle alors d'une bulle, c'est les biens immobiliers qui sont type 4 façades. Les types 4 façades, ils ont eu une certaine expansion due au Covid parce que, tu sais, à un moment, ils en parlaient même, qui disaient que de plus en plus de personnes se rendaient compte qu'ils voulaient avoir tout simplement un jardin ou du moins une terrasse si ça était un appartement à cause de justement ce qui s'est passé et que donc du coup, c'était devenu un critère assez primordial. Donc du coup, voilà. Ok, quand même. Mhm, mhm. Ok, ok, ok. Bah, bah ça va. Mhm. Mais en vrai de vrai, j'ai l'impression que les autres pays montrent un petit peu ce qui va se passer aussi au niveau US, tu vois. Genre, en fait, j'ai l'impression que tout est un petit peu corrélé. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un très 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 gros impact. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm. Ouais. Mhm, mhm. C'est vrai que, bon, ce matin, j'ai pris un trade donc AUD-USD et c'est après que je me suis rendu compte que ça servait à rien. En fait, j'avais lu il y avait un article par rapport à ça et je sais pas, en fait, j'ai survolé. À un moment, ils ont expliqué que justement, c'était aussi, ils parlaient de la Chine, etc., qui disaient que ils étaient pas en post-Covid, mais en après Covid ou un truc comme ça. Je sais plus exactement ce qu'il disait, mais que voilà, c'était dû au Covid aussi qu'il y a eu des problèmes et que donc du coup, ils relancent le marché. Et ce que tu m'avais donc expliqué il y a un petit temps, que ils baissent les taux, oui. Et que comme donc les deux, ils sont enfin, type commercial très très proche, enfin pas type commercial, mais commercialement, ils sont très proches. Donc du coup, c'est ça qui a... Ouais. Ça, oui. Mhm, 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 mhm. Clairement. Mhm, mhm, mhm.
Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. 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 Ok. Donc, ce que tu dis là maintenant, c'est que si maintenant les chiffres verts de l'emploi auraient été positifs, automatiquement, ça aurait dû baisser l'inflation. Mhm. Ok. Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Mais c'est quoi le rapport entre les taux d'intérêt et l'emploi en fait? Mhm. 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 Hmm. Mhm. Mhm. Ok, ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Mhm. Mhm. Mhm.
En fait, c'est le même principe que tout ce qui est immobilier. Donc, par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui, permis de construire et les mises en chantier, ça reste dans le même principe. En soi, En soi, c'est vraiment le fait que prendre un crédit là maintenant, que ce soit des crédits pour la trésorerie, donc comme tu dis, par exemple, tu avais d'ouvrir une nouvelle filière ou quoi, et que tu as besoin justement d'un crédit, bah, enfin, ça coûte beaucoup trop cher pour l'instant, quoi, par rapport à avant. Mm, mm, mm. L'argent d'aujourd'hui vaut plus que... Ah oui, 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 juste. Vaut moins que ceux de demain. Parce que vu que tu payes plus. Mm, 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 mm. Mhm, 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 mhm. Ouais. Mhm. C'est vrai. Mhm. 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 Ouais. Mhm. 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 Flow index. Mhm. 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 Hmm. Je viens de faire regarder. En fait, c'est encore beaucoup trop tôt, quoi. Mhm. 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 Je vois. Donc en fait, c'est l'interprétation que tu as sur le marché réel qui ne correspond pas avec le marché boursier en soi.
Laxiste. Mhm, 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 mhm. C'est intéressant ce que tu dis. Mhm. Attends, quand tu regardes sur le SNP, hein. Sur- Ok. Mm. Mhm, mhm. Donc, quelles sont les raisons d'être aussi optimiste? Mhm, 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 mhm. Mhm. En fait, dans l'idéal, ce serait que le taux d'emploi reste pareil et que les taux d'intérêt n'augmentent plus. Le problème, c'est que si on fait ça, l'inflation restera toujours là, mais le S&P va monter. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Soit si tu le fais, ben, ok, tu vois le S&P monter, mais au final, ben, l'inflation va continuer à augmenter aussi. Le taux de chômage sera toujours négatif, mais on pourrait dire que c'est stable. Ou bien c'est l'inverse, où tu te dis que ben, tu laisses, non, tu augmentes le taux de chômage en diminuant le taux d'intérêt pour relancer l'économie, pour refaire remonter les S&P 500. En fait, en gros, c'est l'inverse de l'un. Donc, taux de chômage reste pareil, taux d'intérêt vers le bas est égal à S&P en haut. Ben, c'est-à-dire que l'inflation n'est toujours pas vaincue, enfin, au contraire. Mhm. L'économie réelle. Ouais. Mhm. 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 Ils se connaissent.
Mhm. Mhm. Tu sais ce qu'ils tu sais ce qu'ils sont occupés à faire, BlackRock? Bon, après, c'est pas comme les autres parce que, ouais, ils sont à fond sur l'immobilier, hein. Ils font que des achats, hein, en masse. Parce que pour eux, ils disaient que euh, le taux de rendement, enfin les rendements, ouais, taux de rendement qu'ils offrent à leurs clients n'était pas assez pour leur, enfin, quand tu regardes la situation boursière actuelle. Donc, en gros, ils n'arrivent plus à avoir les mêmes rendements qu'avant. Et le seul endroit où ils peuvent commencer à espérer les mêmes rendements, c'est avec les biens immobiliers. Ils ont dit que pour l'instant, l'immobilier, c'est le seul truc où ça fonctionne, tu vois. J'ai vu, mais je comprends pas c'est quoi. Mhm. Ouais, septembre. Mhm. Mhm. Deuxième carré gris. Ah oui, oui. Attends, hein, parce que là, je vois. Ah oui, CPI. Deuxième carré gris. Mhm. 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 C'est 22. Ok. Bah, en fait. Mhm. Ok. Mais c'est pas un petit peu ce qu'on avait dit du fait que, en fait, bon, certes, c'est pas vert, et peut-être que c'est. Ouais, voilà. C'est vraiment rouge-rouge. Mais il y a aussi question des chiffres, tu vois. Donc, en fait, c'est ce que je pense, et c'est un petit, enfin, je ne sais pas trop, mais en le voyant comme ça, c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur Trading Economics. C'est pareil. En fait, quand tu regardes à partir du mois de, je dirais, avril, même mars, je dirais plutôt mars, donc là c'est à 8,5. Avril, 8,3, donc il y a une légère petite descente. Ou voir, voilà, on peut voir le mois de mai, 8,6. Puis d'un coup, on voit en juin 9,1, en juillet 8,5 et puis en 8,3. Oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Mhm. Mhm. Ah. Mhm, mhm. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Bah, toutes les banques centrales, hein. Mhm.
Mhm. Ouais, 5 points de base. Mhm. Et c'est quoi le titre de gris? Le premier des trois. Unemployment rates, ouais. Unemployed. Mhm. Mhm, mhm. C'est une décolo... C'est une décorrélation, hein, c'est ça, hein. Donc le fait que si maintenant... Attends, hein, que je dise pas de bêtises. Pour qu'une obligation chute, il faudrait que les taux d'intérêt soient très élevés. C'est ça? Non, l'inverse, non, l'inverse. Les taux d'une obligation, c'est corrélé plutôt au taux d'intérêt. Donc au plus qu'il y a les taux d'intérêt, au plus qu'une obligation va augmenter. Oui, l'obligation. Ouais. Mhm. Mhm. Parce qu'il y a des intérêts sur l'obligation avant l'achat. Ouh. Bah, à quel moment c'est rentable alors? Enfin, c'est pas ça. Mhm. Ok, je vais noter. Mhm. 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 1 euro. Mhm. 200, oui, oui. Il sera en plus petit, de 0,1. Enfin, il sera 0,1. Mhm. 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 Et, et ça se produit quand?
Donc c'est lors d'une, enfin le fait que le taux d'intérêt soit vers le bas, enfin qui chute, c'est à ce moment-là qu'une obligation n'est plus, on va dire entre guillemets, assez rentable. Non, l'obligation est toujours rentable. Genre, enfin, logiquement. Tant que l'État En rembourse tant que les les rentes en taux bourse. d'intérêt, ça Mhm. sera toujours rentable, genre à faible dose. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'investissement le plus sûr. Parce que déjà, de un, l'État ne fait jamais de faillite. Mhm. Et c'est sûr, et le fait que ça soit sûr diminue son rendement, tu vois. Un truc sûr ne peut pas avoir un rendement élevé. Élevé. Parce que, Mhm. parce que le taux est aussi défini par rapport au risque. C'est-à-dire quand l'État te dit, voilà, je te donne 1%, c'est aussi par rapport au risque qu'elle prend, etc. Tu vois. Ok, je comprends Mais mieux. en gros, le fait, c'est ça. En fait, quand je t'ai dit que c'est inversement proportionnel, enfin, inversement corrélé, ça veut dire qu'en gros, si le prix augmente, c'est logique que le rendement, bah, il va diminuer, tu vois. Parce que Mhm. tu vas payer plus cher une obligation et du coup, ce que tu gagnes sera, le pourcentage de gain que tu vas faire sur l'obligation sera plus petit que le taux d'intérêt basique. Et la même chose dans l'autre sens. Imagine, tu achètes une obligation à quelqu'un à 90 euros. Mhm. Lui, il a payé 100 euros, tu vois. Mhm. Toi, tu vas recevoir 1 euro, mais 1 euro, c'est plus que 1% de 90 euros, tu vois. Parce que du coup, Mhm. 1% de 90 euros, ce serait 0,9. Donc, tu vas faire un gain de 10 centimes, tu vois. Mhm. Tu vois, donc, tu vas faire un gain de 10 centimes par rapport au type qui avait payé 100 euros, tu vois. Et du coup, là, si le prix de l'obligation baisse, c'est que les Mhm. taux d'intérêt vont monter. Eh ben. Donc, c'est inversement proportionné dans ce style-là. Mhm. Mhm. Et moi, je regarde principalement les yields, donc les intérêts. Parce que c'est le plus. En fait, le plus intéressant quand tu achètes les taux, enfin les bonds, c'est les intérêts que tu as derrière, tu vois. Mhm. Parce que si tu prends le prix direct, bah, tu dois recalculer les intérêts derrière. Waouh. Et en gros, le dollar en Mhm. général, genre l'inflation en général, est corrélée au yield, donc au taux des obligations. Donc quand les taux des obligations augmentent, on va avoir un dollar qui augmente aussi. Quand tu dis les yields, c'est ça qui se termine avec un Y derrière, hein? C'est ça, ouais. Ok. En gros, les yields, ça veut dire rendement. Yield rendement. Ok. C'est ça. Donc, quand tu vas taper, mais tu peux taper, hein, tu peux taper US 10, tu vas voir que Mhm. c'est un graphique différent de US XY. Donc, Mais c'est le même graphique, mais inversement corrélé. c'est Enfin, ce inversement corrélé. c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Moi, j'utilisais l'US 10. Toi, tu utilisais l'US 10 Y. Et donc, du coup, j'ai rechangé. J'ai pris les 20, le 10, le 20 et le 30. Et tu trouves aussi des corrélations dans le. Enfin, après, l'étude des corrélations, c'est complexe, c'est très mathématique. Mhm. Mais tu trouves aussi des corrélations entre le VIX et le US 10, tu vois, qui, entre des yields et des. Enfin, moi, je dis les yields, donc c'est ça. Quand je dis yields, c'est US 10Y. Ok. Donc il y a une corrélation entre le yield et le VIX par exemple. Pourquoi? Parce que des fois, on a tendance. Parce que déjà, il y a une corrélation. Enfin, le VIX, c'est l'indice de la peur des marchés américains. Mhm. Donc Mhm. si on a peur sur le marché américain, on va plus ou moins vendre. Et plus vendre, plus on a peur et plus on augmente le VIX. Et si le VIX augmente, ben, on risque de voir l'argent qui était dans les actions retrouver dans les obligations. Tu vois. C'est un déplacement de capitaux. Mhm. Et en Mhm. gros, ce qui se passe la plupart du temps en Amérique, c'est que ce que font. Parce que quand tu dis je mets en liquide, ils ne mettent pas vraiment en cash ce qu'ils sont maintenant, tu vois. Genre ils achètent un truc plus liquide ou un truc plus À chaque fois des véhicules d'investissement. Ils transfèrent à chaque fois le cash vers quelque chose d'autre. c'est ce que font les GP et aussi beaucoup de fondamentaux et dans le trading. Mhm. C'est ça, ce qui nous intéresse, c'est les mouvements de capitaux. Parce que nous, on ne peut pas créer non plus le mouvement de capitaux, mais quand je dis on doit, entre guillemets, faire du trading, on doit voir en fait où vont les capitaux et on doit suivre ces capitaux-là, tu vois. Parce que c'est là où il y a les capitaux, il y aura du trading. Mhm. Tu vois. Parce que quand, par exemple, on short quelque chose, bah, en fait, c'est juste qu'on achète quelque chose d'autre. On Ouais, vend les capitaux, tu vois. clairement. Clairement. Donc c'est ça, tu vois. Et donc si là maintenant, tu vois, si quand tu regardes les yields, bah, tu vois que ça bouge toujours, tu vois. Des fois, enfin, elle est un peu plus grosse que les dernières qu'on a eues. Mhm. Mhm. Tac, tac. Là, on est déjà à 3,581 sur les 10 ans, tu vois. Mhm. Mhm. Donc on pré-call les taux, mais on voit surtout sur les 2 ans, tu vois. Et en gros, on sait qu'on arrive dans une récession parce que quand tu prends tous les taux de différents des obligations, donc 2 ans, 10 ans, 30 ans, etc., bah, Mhm. ça forme une courbe. Et quand la courbe s'inverse, on rentre dans une récession. Tu vois. Genre, en gros, les taux à 2 ans sont plus élevés que les taux à 10 ans, tu vois.
Mhm. Et les taux à 10 ans devraient être un peu plus élevés. Enfin, je sais pas déjà pour les taux à 10 ans. J'ai jamais remarqué qu'il y en avait des à 2 ans. Ah, ici, on ne sait pas le voir. Si, tape US2Y, tu vas voir Non, je ne le vois pas. sur TradingView. Mhm. US2, Y. Ah, pardon, US02Y. Parce qu'en fait, il faut. Je fais pas gaffe. US02Y. Ah, ouais. Nickel, merci. Et là, tu vois, je suis à 15% dessus. 15,28. Non, c'est ça, les Là, gars. 3,977%. 3,583. On est à 3,27 et sur les 10 ans, on était à 3,58. Je l'avais un moment sur un fichier Excel où je Mhm. mettais à chaque fois les taux, mais là, je le fais plus. C'est chiant, c'est manuel. Mhm. Je me dis, voilà, genre, je fais de la pub pour le quinzième trimestre. Je vois si le quinzième trimestre, t'as En temps c'est réel. très complexe, mais je le connais pas encore assez bien pour vraiment lui dire définitivement ce qu'il en fait. C'est vraiment un truc qui est très intuitif dans les marchés. Enfin, dans les marchés financiers et boursiers. Mhm. Donc c'est assez significatif, je trouve. Hmm. En tout cas, c'est grave, grave, grave intéressant. Tout ça pour te dire que j'attends potentiellement de voir. En fait, j'attends de voir demain. Mhm. De voir demain après l'ouverture US. Parce que je trouve que la news, elle tombe à 20h chez nous et à 14h aux US. Mhm. Et après, à 20h30, il y a Greenwich. Donc, ce que je voudrais faire, moi, c'est regarder après l'ouverture des 14h, qu'est-ce qui se passe sur le marché, quels sont les calls, tu vois, c'est quoi les rumeurs sur le marché, Mhm. enfin, qu'est-ce que le marché attend. Mhm. Parce que si le marché attend toujours la même chose en Et fait, c'est plein de 5 points de base en augmentation. ouais, 75 points de base, ou même carrément, genre que la Fed, elle se dise, bon, ok, on va baisser les taux et tout, tu vois, pour relancer le marché. Mhm. Alors là, tu vois, genre, je me dis, ok, je serais sûrement au quiche ou un truc comme ça, tu vois, en mode, ouais, ça va au quiche, ça veut dire en gros, En euh, achat. ouais, au quiche, en fait, au quiche, ça veut dire que elle sera forte sur sa monnaie, tu vois. En gros, elle voudra relancer sa, enfin, notre monnaie va prendre beaucoup de valeur parce que c'est ce qu'elle veut, tu vois. Elle est dovish, c'est pas le contraire, c'est ce qu'elle veut. Donc, elle est en mode, non, elle va laisser les trucs, enfin, elle sera un peu moins forte et du coup, souvent c'est mauvais pour la monnaie. Pour qu'elle soit au quiche, il faudrait que donc, pour que la monnaie soit forte. Non, en gros, au quiche, ça veut dire que c'est une décision, on dit assez forte, genre en mode dans le sens que ça va impacter la monnaie positivement, tu vois. Ok, 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 ok. Genre, en Mhm. gros, c'est comme si il venait et il dirait, voilà, on va porter le US dollar. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est en mode, ouais, voilà, on va venir, on va faire des trucs pour faire en sorte que ça change, tu vois. Mhm. Mhm. Comme par exemple, quand ils sont venus, ils ont dit au début, j'avais été call les 50 points de base. La première montée, on avait parlé de 50 points de base. Et Mhm. après, les rumeurs sont venues avec les 30 points de base, tu vois. Et quand il a dit, ouais, on va monter 75 points de base, j'ai fait au premier coup. Ça, c'était super hawkish, tu vois. C'était violent, c'était agressif, c'était une puissance financière Mhm. Mhm. prête à faire des choses pour sauver le dollar et son économie, tu vois. Mhm. Et dans l'autre sens, on avait déjà eu des discours de Wish où voilà, la Fed elle dit non, on pense qu'on va pas trop agir, on va laisser faire, alors que la plupart des gens pensent que c'est catastrophique, tu vois. Et du Mhm. coup, alors ils disent ok, ils laissent faire. C'est ce qui s'est passé avec le yen. Le yen il augmentait pas les taux par rapport à nous, tu sais, ils attendaient qu'on augmente les taux. Mhm. Ils ont dit ok, ils vont pas augmenter les taux, ils laissent faire. Dovish, tu vois, on va moins payer, tu vois. Mhm. Mhm. Dovish est Eh trop ben. fort, trop fort même. Et Dovish, la Fed, dovish. Bon, je sens que ma tête est devenue un peu plus lourde. Je sens que j'ai bien emmagasiné, honnêtement, merci. Ça me fait déjà des connaissances en plus, Non, mais honnêtement. tu vois ce que je veux dire, genre, j'essaie d'être un peu, c'est que tu vas retrouver dans des articles où ils disent genre hawkish, dovish, c'est des trucs assez utilisés dans les discours de la Fed. Mhm. Alors que les US, ils disent hawkish, dovish, et Fed, ils disent dovish, etc. Tu vois. Non, mais je veux dire même en général, hein, même pas par rapport aux termes, mais genre même en général, je me dis quand même, tu vois. Surtout par rapport aux obligations, je connais quelqu'un qui a envie d'en acheter.
Bon, comme tu dis, ça peut être un placement intéressant, mais honnêtement, c'est pas avec un capital, par exemple, de 10K. Je trouve que, enfin, personnellement, hein, je trouve que c'est peut-être, c'est safe, mais tu vois, pour le but de vouloir construire, on va dire, un patrimoine, je trouve que c'est pas assez conséquent. Si tu mets 10K à 1%, bah, tu fais le calcul, tu vois. 1% par an, C'est 100 euros, c'est 80 mi- 000 t'achètes quoi? 500 euros. Ouais, 100 euros par an. ouais, mais il faudrait que ce soit 1% par an. Ouais, et il faudrait que ce soit 600 euros par an. Bah, c'est vraiment pas intéressant. Après, ça reste, tu vois, genre, par exemple, dans le livre de la femme qui a écrit Le Signe Noir, là, qui a fait aussi le Fajri, Nassim Nicolas Taleb, lui Mhm, aussi, voilà, lui c'est plutôt cool parce que lui il a une théorie sur les signes noirs, etc. Et comme dit maintenant, enfin, la plupart des gens aussi, hein, quand il y a un événement inattendu, même des fois à tort, on dit que c'est un signe noir, que c'est pas forcément un signe noir. mhm, Ah ben, il dit, voilà, lui sa stratégie c'était quoi? 80% sur des obligations, genre les trucs pas risqués, et 20% full risque, tu vois. mhm, mhm, Là, en fait, là, genre, tu gagnes dans les moments où voilà, il y a le signe où tu gagnes 1%, et mhm, là, moins parce que tu t'exposes pas totalement. mhm. Mais sur les signes noirs, tout le monde va perdre et toi, tu seras you. Tu seras J'avoue, j'avoue. en fait, le stake, tu vois. En mode, on dit souvent quand tu as plus de 40 ans, tu fais, ou 40 ans, tu fais un staking. Mhm. Et typiquement, faut pas perdre ton stake d'un côté parce que c'est beaucoup d'argent. Mais je pense Prends que les jeunes, ça va la peine, achète des actions, achète des trucs, tu sais. mhm, mhm. Entre 20 et 30 ans, enfin, tu fonces dedans, quoi. C'est ça. Moi, comme j'ai dit, si maintenant on va prendre 10% voire un peu plus bas, là où je comptais 35%, Mhm, même si après on va chercher, je sais pas, 45, peu importe ce qu'on va chercher, si tu rentres à 35% et que tu gardes, je sais pas, une dizaine d'années, mhm, je pense que tu triples facilement ton initial, tu vois. Surtout sur le S&P avec ETF à dividendes, mhm. sans compter les dividendes, tu doubles avec les 10 ans, genre. Rien qu'avec la plus-value des actions, tu veux dire. Ou tu veux dire la valeur de l'action elle-même, enfin de l'ETF lui-même. Non, parce qu'en gros, si tu prends un ETF sur le S&P, il y a des ETF sur le S&P qui ont parfois en fait leur ETF avec chaque action, mais des vraies actions, tu vois. Genre, tu reçois les dividendes de ces actions travaillent sur toi. Donc en gros, tu as des ETF sans dividendes, Mhm, qui produisent juste le mouvement en fait. mhm, Et tu as des ETF avec dividendes, mais donc en gros, genre, ça prend place de tes actions et tu mhm, achètes des dividendes. En fait, un ETF, c'est juste un panier qui reprend un indice, tu vois. Genre, mhm. par exemple, les S&P avec indice x2. En gros, quand ça gagne, tu gagnes x2, et quand ça perd, tu perds x5. Eh ben. Ah oui, tu as des ETF x3, je crois, x3 et ce genre d'ETF. En gros, c'est le S&P x3 dans les deux sens. Donc si tu gagnes, voilà, tu perds. Si tu perds, tu gagnes. C'est intéressant ça, je connaissais pas. Ouais, il y a un peu. Mais ça c'est que le début. Il y a tellement de produits financiers complexes entre les trucs non binaires, là, je sais pas quoi, et les trucs binaires. Hmm. Mais après, les options, ça aussi, il y a beaucoup de produits. De produits complexes là où tu peux même maîtriser quand tu vois les produits. Il y en a, tu les vois très complexes. Imagine, il y a le VIX, tu peux trader le VIX, tu vois. Ouais, Le VIX, c'est vrai. l'ETF sur le VIX. Déjà, c'est le VIX qui est en Belgique, tu vas pas dire ce qui se passe. Tu te dis, il y a des options sur le VIX. Tu dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe réellement, tu vois? Hmm, hmm, hmm. Ça, j'avoue que ça pourrait être un truc assez spécial. Enfin, assez. Enfin, je sais pas si ça pourrait être compliqué ou pas. Bon, c'est pas comme si tu pouvais commencer à. Je pense qu'il faut spécialiser entre guillemets, tu vois. Parce que moi j'utilise le VIX d'une manière, pas en mode je le trade, tu vois. Je pourrais pas te dire, tu vois, si je pourrais te dire, ah, quand il y a un événement inattendu, j'achète tel, tu vois. Mais c'est en mode, tu vois, genre, il y a des calculations mathématiques, il y a beaucoup des modèles aussi, des trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et ça, c'est, je pense, des trucs qui sont beaucoup plus pour de l'investissement Enfin, j'ai vu quelques vidéos sur Instagram des personnes qui tradaient le VIX, hein. Ouais, ouais, il y en a bien sûr. Il y a même des gens, des retail et tout. Enfin, des retail, il y en a, ils t'arrivent à trader tout ce que tu veux, tu vois. Hmm. Surtout si tu as accès s'il y a des courtiers qui te le permettent, tu peux trader tout ce que tu veux. Mhm, mhm. Carrément. Et moi, j'aime bien aussi les marchés parce que je vois que c'est facile, tu vois. Comme j'ai dit, le section des objectifs, ça, je voudrais vraiment avoir une section où j'achète que des trucs volatils. Juste genre, on est là avec des chercheurs et je passe le temps à tester des trucs, tu vois.
Hum, hum, hum. Il y en a quelques-unes que j'ai fait par moi-même aussi. Vraiment, quand je fais des trucs un peu sympas, tu vois. Mhm. Les recherches sur photos. Tu utilises le Pro ou le Pro Plus, toi? Moi, je crois que j'ai le Pro Plus. Ok, Ouais. ok. Je crois que c'est le plus grand. Non, c'est pas le Pro. Il y en a encore un, c'est Premium, je crois, un truc comme ça. En fait, j'ai Pro Plus parce que le Premium, c'était un peu plus cher et il n'y avait rien intéressant. Ok. Pro, je crois que c'est un peu plus chic en termes d'indicateurs, c'est plus intéressant. Moi, vu que j'utilise seulement le SMI 50 et 900 Mhm, et de temps en temps le RSI, moi, ça m'intéresse. mhm, mhm. Mais c'est même pas des indicateurs en mode. C'est juste des confirmations en fait. Ouais. C'est même pas réel. Eh ben. Bah, en tout cas, donc, c'est jusqu'à demain pour voir. Enfin, demain. Ouais, ouais, on n'est pas prêt encore. Non. J'ai insight un peu dans aussi parce que moi je regarde beaucoup S&P long terme, c'est juste un peu ça. Mhm, Enfin, j'imagine potentiellement ranger comme un USD et un USD. mhm, Enfin, ranger et potentiellement des baisses si on va. Après, moi, le premier scénario qui m'est venu quand j'ai entendu FOMC, c'est ce que je trouvais faux. On est déjà arrivé sur un edge bullish et un edge bearish concrètement. Tu vois, sur l'espèce de AUD USD où mhm, short c'est bullish et tu vois sur USD aussi c'est les CAD du long qui sont bullish en achat donc c'est pour ça il y a pas grand chose. Maintenant mhm. USD Yen si les gens C'est la question aussi, hein. Moi, honnêtement, là, maintenant, je... c'est vrai que c'est assez décorrélé par rapport à ça avec l'Ether par exemple. c'est vrai. Complètement vrai. Bah, là, j'ai un achat USD Yen. Donc, achat en USD. Et puis, toujours sur l'euro USD en achat dollar, quoi. Tout le même principe. Enfin, normal. Enfin. Comme j'ai dit, je pense hein, j'aimerais à réduire on verra demain, ça peut être un mois noir demain. J'ai vraiment envie de réduire. Mhm, mhm. Ça devrait pas arriver avant le 12 janvier, il y a une, je crois que c'est Momentum qui a fait une story, il avait mis c'est le salaire de quelqu'un, le salaire annuel de quelqu'un en 24 heures. Il avait mis ça sur Twitter. Mhm. C'est dingue, tu vois, en 24 minutes, tu peux L'insolence. ouais, c'est amusing. Ouais. Mais bon, c'est une apparemment Mm, mm, mm. parce qu'en gros, il a fait un thread de Telegram sur cette analyse. Ouais, data analyse, j'avais vu ça. C'est beaucoup de mes analyses ici au Sud. Je préfère garder ça. En fait, je trouve que c'est mieux de s'aider avec des gens. Hmm. Plutôt que si par exemple toi il te dit ok c'est ça la méthode machin bon Ouais. Non, de toute façon, c'est mieux de pouvoir analyser soi-même, hein. Même si je pense qu'il avait dit que c'était pour les gens assez intermédiaires, donc débutants, il fallait vraiment pas, mais intermédiaires vers, tu vois, plus expert, etc. Mais au final, ouais, c'est le même principe que toi. Je trouve que de toute façon, il vaut mieux apprendre de soi-même, pour ce côté-là, du moins. C'est pas comme si c'était l'analyse technique, voilà. Parce que chacun voit la façon, enfin, chacun voit le marché comme il veut, tu vois. ouais comme on avait la même paire mais en différentes périodes Mhm. des fois j'ai jamais raison j'ai un peu plus d'embarras Ouais, clairement. mais ça m'empêche de pas être agressif Ça, il n'y a pas de doute. si je suis agressif après je vais me faire avoir Hmm. peut-être 2 combats de la maison
Donc voilà, on verra demain si on peut faire des trucs ensemble ou pas. C'est ça, avantage. Ce que j'aime bien de cet ordinateur, c'est que c'est portable avec toi. Mhm, mhm. On a la même chargeur. Il y en a, je pense que c'est vraiment quand vous n'avez pas cette force de motivation de faire une recharge direct. Parce que les stress sont trop grands. Parce que quand tu rentres sur un seul phase, même toi, essaie de lancer ton bureau, il touche sur l'entrée, mais il touche que du bas, il touche pas Hmm. Honnêtement, ça, je savais pas. En tout cas, là, maintenant, je vois aussi sur l'euro USD. Bon, après, comme tu dis, là, maintenant, c'est assez difficile. Parce que, bon, ça, ça a monté là. ça a très, très bien descendu. Et la même pour le pound. Hmm, hmm, hmm. Et parce que ce soir, on va direct regarder les autres sports. Clairement. Ah oui, aussi, je pense, le Bitcoin, je crois que ça fait pas mal de temps qu'il monte cette fois. En tout cas, pour l'instant, je crois que, bon, le trader, ok. Mais sur du long terme, Le 17 juin, on se revoit. On n'a pas de date exacte. Mais je pense qu'on va virer quelques positions. Moi, j'avoue que si le Brics il supporte, ce serait mort pour tout. Ce serait assez violent quand même. lequel, quel le support à combien? Support à 10 000. Ouais, 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 clairement. Clairement. Là, ce serait assez violent quand même. Hmm. Ce serait la fin de l'évolution boursière. Parce que les équivalents, on parle en même temps de Bitcoin, donc on va très très vite. Mais tu vois, en prix, mais Il me fait moi je regarder. là, s'ils me disent, en horoscope, je sais pas comment ça a évolué avant, ce prix, si c'est pas une valeur refuge, enfin ça n'a pas été une valeur refuge. Mhm. Oh, Bank of State Coin, let's go, en fait le Bitcoin c'est la solution à de tout. J'avoue que là, pour l'instant, c'est pas encore, comme tu dis, la valeur refuge. Mais de toute façon, j'ai regardé un petit peu pourquoi l'or c'était une valeur refuge. J'ai l'impression que c'est plus parce que, enfin, tu vois, ça vient de l'ancien temps. Je me demande, les nouvelles générations, on aura quoi comme valeur refuge? Enfin, Les obligations, peut-être les yens. les obligations, carrément? Non, non, c'est pas fixe exactement. Mais je suis d'accord que aujourd'hui, apparemment, il y a des mecs qui tradent des cryptos. Tu vois, genre le yen. Tu connais ce genre Mhm. de truc, tu peux trader des, je sais pas, aujourd'hui tu peux acheter du marchand, etc. Mhm. Et je sais pas, je pense que, en tout cas en Europe, il y a beaucoup de gens Ouais. qui vont pas faire de valeur refuge. Les valeurs refuges, c'est pour les obligations américaines. Hmm. Parce que quelqu'un qui a un portefeuille long terme, qui fait du DCA, à mon avis, c'est plus une valeur refuge. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que si tu fais du DCA, ouais, là, non. Ouais, parce Ça que sert à rien. quelqu'un qui a cette tendance, genre, sans investissement sur 30 ans, ce serait quoi le bénéfice à court terme, tu vois? Mhm. Mhm. Mais je pense pas qu'on va arriver à ce truc-là. Ce serait C'est con. une guerre qui va vraiment se déclencher. Je pense que si on se perdit, à part si demain tu vois que la banque elle s'effondre et tout, mais bon, alors ok. Mais si genre, si demain vous perdez l'argent, on va vite être dans une valeur refuge. Mhm. Parce que dans tous les cas, même sur un bear market, parce que ça se trouve, tu vois, maintenant les gens, il y en a qui vont se dire putain, ça a monté de fou. Bitcoin. Et que ça se trouve là,
Mhm. C'est vrai. Bah, après, ça dépend aussi de ce que tu comptes faire, hein. C'est pas la meilleure entrée, comme tu dis, et ça dépend aussi de ce que tu comptes faire avec. Enfin, ouais, clairement, je pense que ça peut aller plus bas. Si tu regardes un petit peu, tu sais, t'as un pattern de continuité sur le BTC et USD. Honnêtement, enfin, moi en tout cas, je regarde avant le pattern, je calcule on va dire la distance, et je fais un copier-coller copier-coller de ça après le pattern, tu vois. Et carrément, ça va break. Weekly, daily, les deux passent. Attends, je regarde de nouveau. Et ce que j'ai revu là tantôt. En daily, il est très 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 clean. Genre vraiment très propre. Et en gros, attends, hein. Bon, je peux prendre l'intervalle de prix, mais je vais faire comme ça. C'est à peu près 45%. Et donc du coup, au break, 45%. Bon, je vais mettre plutôt 37 parce que j'ai une résistance qui est due au 29 juin 2019, 18 août, enfin en mois d'août 2020, et que c'est assez important aussi. Donc moi j'ai mis jusque là et ça correspond à 37% à peu près. Donc pour moi, ouais, ça, y a pas de limite, ça peut toujours aller plus bas. Ouais, clairement. Après, c'est surtout on verra ce que la fête décide, mais je pense après, tu vois, faut pas se mentir, les leveurs, peu importe où c'est qu'ils décident, je pense que ça va rester une évolution. Parce que c'est pas parce que la Fed va décider ci ou ça que la Fed va garder le BTC avec son plan monétaire, Mhm. on n'est pas obligé d'avoir une réaction en vénère sur le marché, tu vois. Moi, je pense que C'est vrai. ouais, ça serait pas mal. Je sais pas, j'ai même pas vu ce qu'il y a des informations sur la fin du mois. Mais j'ai vu quelques récemment. Ça peut faire bouger les choses. C'est à voir quoi. Ça peut bouger pas mal. Bah. De toute manière, Mhm. ça me dit quoi? Moi, je ferais beaucoup plus dans la vitesse que si je fais un petit peu de longueur. C'est-à-dire que si je vois, jeudi matin, on a un petit retest qui essaie de rebondir sur un petit stop loss, Mhm, mhm. dans le même secteur. C'est vrai que le fait que ce soit ici à 20 heures, enfin, de toute façon, assez tard par rapport à d'habitude, enfin, d'habitude, on va dire à cette heure-ci là, on ne trade pas. Enfin, en tout cas, personnellement, dans n'importe quelle paire, à part peut-être du dollar australien, ou limite encore du yen, mais il est beaucoup trop tard. Et là, vu qu'on sera sur la session new-yorkaise, je pense pas qu'on aura vraiment quelque chose. Et comme tu dis, je pensais plutôt vers le retest. Je pense pas que ça sera quelque chose où on pourra plus retourner, tu vois, parce que ça veut dire qu'en gros, on va devoir rester éveillé jusqu'à. Enfin, je ne sais pas quoi. La news commence à 20 heures. Ouais, 1 heure. Donc 21 heures. Moi, sinon, je regarde beaucoup. En fait, le truc, c'est ça, c'est que à la sortie de la news, on peut déjà avoir un pattern de mouvement vénère. Hmm. Et sur les discours, on peut avoir une correction plus sévère encore. Donc, enfin, des fois, il n'y a pas de mouvement, tu vois. Donc, c'est possible. Ouais, tout est possible. On verra. Ah ouais, de toute façon, pour l'instant, je reste sur le dollar. Je fais que ça ma tête, franchement. Moi, je ferais justement un hedge, mais peut-être un hedge que je ferais plus niche, mais dans le FX, tu vois. Mhm. Ce serait peut-être plus comment ça s'appelle? Hawkish hawkish. Ok, pour le dollar alors, hein. Ouais, ouais, pour le dollar. Ok. Mhm, mhm.
Mhm. Mhm, mhm, Ça mhm. va le donner, je pense. Mais je pense que je risquerais plus sur le fait d'acheter ce produit-là, cette technologie-là, Mhm. Ouais, je pense pareil. après, enfin, c'est quand même bien moi, la technologie actuelle est très forte, tu vois. Mhm. Si ça break les plus bas là, moi je dirais, hein. Là, il y a déjà un pattern qui a déjà été fait, hein. Moi, enfin, c'est pas la seule fois, tu vois. Il peut y avoir d'autres technologies mais le truc, c'est que tu vois, sur les paires en USB, au moins, ça change quoi? C'est encore un petit peu, je veux dire, enfin, j'ai l'impression un petit peu en attente, frileux, tu sais, genre un peu. On le pousse, mais pas plus que ça, tu vois, genre en attente de demain. À mon avis, c'est vraiment ça aussi. Je crois que. Parce que c'est assez lent, hein. Bon, à part maintenant l'euro USD, pendant ces quelques heures où ça a vraiment bougé, par exemple, quand je regarde USD Yen, pour moi, je m'attendais vraiment à ce que ça monte, tu vois, mais genre assez fort. Et c'est pour ça que j'ai même pas attendu. Mais normalement, un petit retest. Je me suis dit non, non, je vais rentrer. Enfin, le retest était effectué, mais pas, voilà, des plus clean. Et au final, bah, j'aurais pu vraiment y aller à mon aise, quoi. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment attendre. Faut vraiment attendre. Après, t'as pas trop d'explications. Ça va encore bouger, ça va rallier. Hum, hum. Après, les signaux qu'il avait envoyés, c'était un peu bizarre. Ok. Bah, à voir, hein. Mais dans tous les cas, je pense que ça va monter. Mhm, mhm. C'est le F quoi. C'est vrai, c'est vrai. On réagit, on prédit pas. Pourquoi enfin, moi je dis souvent, on prédit pas, je réagis, mais un peu on prédit quand même. Tu te dis, tu vois que ça monte, ça a duré, etc. Mhm, Tu réagis au moment où ça monte. mhm. Enfin, le truc c'est encore que ça dépend ça dépend toujours des fois. Si jamais avec des taux où ça continue qui passe et que ça monte qui passe, c'est possible qu'on n'ait pas de réaction, tu vois. Déjà tout le monde aura déjà atteint des barrières enfin de temps. Ah, ça dépend comment tu le vois, hein. Honnêtement, dans ce cas-là, tu pourrais très bien dire, ok, c'est monté à 100, mais on pensait tous à 75. Et au final, donc, c'est 100. Tu dis, ah oui, pour ceux, les petits pessimistes, du coup, ils vont encore. Ou peut-être même les gens qui sont rentrés parce qu'ils pensaient 75, ils vont se dire, ah ouais, non, en fait, non, c'est 100, je vais encore doubler ma position. Là encore, ça reste pareil, tu vois. Enfin, on sait pas. En soi, c'est à voir. À surveiller quand même, pour l'instant, pour l'instant, il reste sur une bonne technologie. Moi, je pense pas. Parce que si on monte déjà à 100 pour une fois, je m'étonnerais que ça redescende. Ça me m'étonnerait que ça redescende. Mhm, mhm. Parce que si tu dis 100 points de base, bah ça fait 3 fois. Non, même pas. Ça fait 9 fois plus. Donc je pense qu'on serait déjà. Dans les prédictions, on serait déjà C'est vrai que ça a complètement changé. là. N'empêche, ça montre quand même quelques, en disant tout ça, ça montre quand même quelques genre insiders, tu sais, comme t'expliquais, certaines personnes qui connaissent certaines personnes du FOMC et qui se disent, tu sais quoi, l'impact qu'on peut avoir sur un marché, tu vois. Ça, c'est visible, on a dit. Ah, c'est vrai, mais bon, tu vois à petite dose, qui sait, ça passe à travers les divulgués. Ouais, ou alors Hmm. une image c'est bizarre, hein, genre, il y a toujours eu des gens comme ça au Reddit, là, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des gens qui Mhm. prédisent tout, hein. Mhm. Il y avait des gens qui disent, genre, juste, hein, ils se basaient sur des articles qui étaient crédibles, qui avaient des banques EDF. Mhm. Et d'autres, il y avait même
Mhm. acheter où ils prêtaient à leur pays, mais à taux très avantageux pour eux. Donc Mhm. pendant que le pays il était en train de pouvoir payer la dette et de mourir, ben, toutes les autres politiques qui étaient là pour le pays, ben, ils se faisaient enrichir. Je n'ai pas. Genre, en gros, genre, toi, imagine, genre, en Belgique, ton frère Henri riche, il sera aux États-Unis, Mhm. et moi, toi, t'es le président, par exemple, moi, je suis en Premier ministre. Mhm. Moi, je sais qu'on va faire des bons ensemble, qu'on va faire des bons, que dans tous les cas, je te donne vraiment des conseils. Moi, je vais acheter des obligations de notre pays, genre, Mhm. et je vais les acheter beaucoup moins cher que. C'est comme si toi, tu vendais les obligations à 100, Mhm. et moi, j'achète une obligation à 100 avec un taux d'intérêt de 1%, moi, j'achète à 60%. Pfiou, ah ouais, ouais, ouais. Tu gagnes le pays, tu remportes le pays, genre. Ouais. Tout le monde meurt et puis reste Tu avec des millions t'enrichis. de dettes. Moi, je m'enrichis avec des millions de dettes. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi et pas que. Et pas que. Il y a quand même. Moi, si je pars de lycéen polytechnien et tout, et que ça se passe bien, c'est que je le fais pas. Ah, moi, j'ai pas dit ça, hein. Je suis pas pour la politique, en vrai, je m'en fous un peu. Exact. Ouais, moi, je suis très pour la politique. Hmm. Bah, allez, ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Ben, n'importe quoi. À l'aise, hein. De toute façon, c'est des informations et tout que. On apprend tout le temps, on apprend. On apprend tout le temps en plus. L'économie, l'élasticité. De quoi? Ouais, t'inquiète. C'est au prochain épisode, ça. En fait, c'est que tu vois, là, nous, les échos, Ouais. on regarde pas que la politique. Mhm. Mais la sport, il nous reste beaucoup plus d'informations. Et pour moi, ça m'intéresse parce que j'avais fait psychologie, et ça m'intéresse pas réellement. Mhm. Et du coup, je suis parti en économie en université. Mhm. Et franchement, les cours d'économie, c'est aussi dur qu'on imagine. Ah bon? Ah ouais, ouais. L'élasticité, en fait, tu vois, moi, j'étais quelqu'un de base. En fait, c'est pas que j'aime pas les cours, c'est un peu. Tu vois, en fait, il y a des cours qui servent à rien. Enfin, qui servent à rien. C'est pas les cours à l'école qui vont t'apprendre à faire de l'argent. Mhm. Ça, Mhm. c'est clair. Mais tu gagnes de l'intelligence, tu apprends toi-même, tu vois, par exemple, peut-être que les gens ils se rendent pas compte, mais tu vois, quand tu as équilibré des choses dans le marché, Mhm. quand tu vas apprendre quelque chose, tu peux implémenter sur le marché, tu vois. Mhm. C'est quelque chose comme ça. Hmm. J'avoue, j'avoue. Donc pouvoir l'appliquer en fait. Et puis moi, je suis quelqu'un aussi beaucoup en politique et tout. J'apprends aussi, genre, tu vois, il y a pas mal de choses aussi en politique. Il y a des conférences, il y a des débats, etc. Mhm. Et notamment, il y a Messi à France qui est président des U20, et en fait, j'ai appris tous les noms des footballeurs. Pas mal. Je pourrais même le confronter à d'autres footballeurs. Il y a des trucs à faire là-dessus. Et on apprend tout le temps. Moi, je pense que même si tu fais une carrière économique, Mhm. après, il faut certaines connaissances et certains domaines dans la vie. Mhm. Ah, c'est sûr. Il y a des gens, ils ont des connaissances, mais ils savent pas comment les vendre. Toi, si tu es sur le marché avec ces connaissances, tu peux même faire des fois en affaires. Mhm. Même si tu n'apprends pas, bah, tu peux faire la difficile. Tu peux faire du trading, des achats, des ventes. Je sais que c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Bah, quand même, hein. Il Mhm. faut faire des choses que tu utilises À ton avantage. à ton avantage. Mhm. Ouais, moi, si j'aurais une autre chose que j'apprendrais, je te partagerai. Ça marche. Toujours preneur. Ouais, ça marche. Maintenant, si tu veux plus tard, pour l'après-midi. Vers l'après-midi, hein. Honnêtement, je pense que tu. Comme ça, moi, tu vas. Enfin, je vais voir d'abord ce que toi, tu. Ton point de vue. Avant l'FOMC. Je dirais peut-être. On sera mercredi, mercredi 9 octobre. Donc ça veut dire quoi? 11h à midi. 11h à midi, je pense.
Ça marche, on fait comme ça. et attendant le Ah, j'espère, hein. au mieux, quoi. C'est ça. Mais bon, après, le Ah, à part pour un compte rendu, mais bon, c'est mieux avant, quoi. J'avoue, j'avoue. bah, au pire, on fera avant, et moi, la première chose, je t'envoie après en message, je t'envoie Ok, parfait. On fait comme ça. Ça me va. Bah, merci à toi. Merci pour m'avoir expliqué, merci d'avoir partagé aussi tes infos. merci à toi aussi, hein, pour tout. Et par contre, t'as vu la partie qui est partie Mhm. et je continue à regarder Netflix sur la télé parce que ça m'intéresse énormément, mais j'avoue que j'ai plus de mal, enfin non, pas plus de mal, mais juste il y a des choses que je regarde pas le plus, tu vois. Mhm. Mais ça m'ouvre des choses super intéressantes avec le crypto et C'est vrai, carrément. je pense qu'on pourrait vraiment s'améliorer dans ça et faire des beaux dossiers sur ça. Des beaux dossiers en commun. Mhm. Bah, pour l'instant, c'est la surestimation. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça va, écoute, on fait ça. Ça marche. Bonne soirée, hein. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Ciao. Et voilà, c'est la fin. À tous et à toutes une bonne soirée et on se dit à demain.